Bonjour tout le monde, ici Laurence de la chaîne Fée des Bois. Aujourd'hui, on va faire un tirage pour les signes de terre, donc Capricorne, Taureau et Vierge. On va regarder ça va être quoi pour vous les prédispositions énergétiques pour commencer l'an 2022. Donc, pas mal excité de voir ça. N'oubliez pas que c'est des prédictions générales. Si jamais vous êtes intéressé à avoir des prédictions personnalisées, mes informations de contact sont toujours dans la description de chacune de mes vidéos. Donc, on va aller regarder ça pour vous sans plus tarder. Quelles vont être les prédispositions énergétiques pour les signes astrologiques de Terre? Donc, Capricorne, Vierge et Taureau. OK, il y a plusieurs cartes qui sont tombées quand je brassais. Donc, on a la Reine de Denier pour commencer ici. J'ai le Fou. J'ai le 5 d'épée. Le 4 d'épée. 10 de denier. 7 de denier. 2 de bâton. Valet d'épée et ermite. OK. Wow. Vous l'avez pas eu facile, vous, les signes de terre, hein, le mois de décembre? Probablement novembre non plus, là. Je vois vraiment que c'est la séquence, une séquence énergétique que vous avez passée à travers dans les dernières semaines. J'ai l'impression que il y en a beaucoup qui ont dû... il y a eu une tentative professionnelle, j'ai l'impression, une application quelconque. On a été de l'avant pour avoir un résultat précis. Puis j'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas eu le résultat qu'on voulait. Puis là, depuis ce temps-là, ça vous a fait vivre des remises en question. J'ai vraiment l'impression que c'est professionnel ici, là. Où ça concerne votre parcours de vie, une décision par rapport aux études, peut-être le logement, mais j'ai l'impression que c'est vraiment dans la création de projets professionnels. On a le 5 et le 4 d'épée ici. Il y a eu des débats, j'ai l'impression, mais peut-être pas avec tant quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que c'est des débats que vous avez vécu intérieurement dans votre tête. Il y a peut-être des choses que vous auriez aimé dire, mais c'est vraiment par rapport à vous, là, que vous vous êtes combattu par rapport à une situation intérieure, là, d'un déchirement. La décision qu'on retrouve ici, là, peut-être. Puis, pendant le temps des fêtes, ben là, on s'est accordé un petit répit. On a décidé de mettre ça sur la glace, parce qu'on a le droit de pas tout le temps être en train de penser à cette situation, peu importe ce qu'elle est. Ici, avec le 10 de denier, j'ai l'impression que c'est vraiment le cycle qui se conclut là, par rapport à ça. Vous avez mis ça sur pause, mais vous avez décidé de ne plus investir votre énergie dans cette direction-là, peu importe c'était quoi. Là. J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez, un projet que vous deviez soumettre et qui devait passer par une approbation quelconque là, pour être validé, pour être vécu. Ouais, quelque chose d'artistique peut-être aussi. Puis là, vous aviez mis beaucoup d'efforts là-dedans. On a le 7 de denier ici, puis on se demande si les efforts qu'on a mis, est-ce qu'on a l'équivalent qui nous retourne? Est-ce qu'on a une satisfaction de cette situation-là? Fait que là, ça amène à une autre décision. Fait que là, j'ai l'impression qu'en ce début d'année, ou en tout cas, si là, vous vous êtes branché, vous savez où aller, mais il y en a peut-être encore un groupe d'entre vous qui ne savent pas où aller par rapport à ça. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je m'oriente vers quelque chose de nouveau? Vous savez plus qu'est-ce qui est bon pour vous par rapport à ce talent-là. J'entends le mot talent par rapport à ce projet artistique que vous avez fait ou que vous vouliez faire, puis que ça marche pas. Il y a peut-être quelqu'un qui vous apporte un message. On a le valet d'épée ici par rapport à ça. Il y a quelqu'un qui va vous apporter un message. J'ai l'impression que c'est une énergie très, très présente. Donc, c'est quelque chose qui vient juste de se produire ou qui va se produire.
on va vous annoncer quelque chose, puis ça va vous amener dans une période d'introspection de l'ermite ici. Hein. Il y a des informations, j'ai l'impression que ça concerne la carrière, il y a des nouvelles informations par rapport soit à votre projet qu'on a vu ici, ou soit par rapport au travail qui vous met les bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues, c'est ce que j'entends. Vous êtes plus sûr si cette situation-là vous convient. Donc, on entre dans une période d'introspection, les signes de terre. Il ne faut pas s'isoler plus longtemps que nécessaire. C'est bien de s'isoler quand on veut se remettre en question, mais si c'est parce qu'on est déprimé ou de ne pas trop se reclure dans ses schémas mentaux non plus. Là. Mais ça va être bon pour vous d'aller à l'intérieur de vous-même et d'apprendre à vous connaître sans tomber dans la sur-introspection. Je suis vraiment curieuse de voir les autres cartes, qu'est-ce que ça nous dit ici, là. Allons-y. On a le roi de coupe. Il y a quelque chose qui vous manque dans votre vie. J'ai l'impression que c'est peut-être encore connecté à cette situation-là. Ici, on a parlé de quelque chose de potentiellement artistique. Puis là, à cause que vous avez perdu de la confiance par rapport à ça, vous allez ressentir le besoin de créer quelque chose, de quand même compenser en amenant une autre sorte de beauté dans votre vie, une autre sorte de... Donc oui, essayez de compenser en voyant une autre sorte de... amener quelque chose d'artistique dans votre vie, quelque chose qui vous amène du bien, qui vous amène de la beauté dans votre quotidien. Hein? Quelque chose à ce niveau-là. Là. Peut-être est-ce l'aspect sentimental aussi. On va voir avec les autres cartes. Qu'est-ce que ça dit, là, cette situation-là? Voir... Tiens, je vais avec celle-là. Oula! Peut-être sentimental, avais-je dit? Il n'y a plus de peut-être rendu à ce stade-ci. Là. OK. Allons-y. Donc, pour un groupe d'entre vous, OK. Donc, j'ai 2 messages ici. D'une part, en lien avec ceux qui se sentaient interpellés par le message qu'on a dû mettre sur la glace, un projet artistique, quelque chose qu'on pratique, que c'est un talent qu'on a, suite à un refus ou une impasse, qui vont avoir vraiment envie de mettre de la beauté là-dedans. Mais j'ai l'impression qu'il y a un autre message ici qui est sentimental. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale. Pour ceux qui sont célibataires ou en situation qui sont pas engagés dans une relation, disons ça comme ça, il y a une envie de vivre vous vivez un épanchement pour une personne, puis il y a une envie de s'ouvrir par rapport à ça. Mais peut-être la crainte de se faire rejeter, ou c'est peut-être déjà arrivé, peut-être que la personne a refusé de s'engager avec vous, puis que là, vous avez eu du mal, mais j'ai l'impression que c'est surtout la peur de se faire briser le cœur, parce que ça est arrivé par le passé. Peut-être un passé comme l'an dernier ou quelque chose comme ça, un passé récent. Puis on a le 9 de bâton ici, là. On a l'impression qu'on a mis beaucoup d'efforts dans la vie amoureuse, qu'on est déçu, que ça nous est pas revenu. Moi, ce que j'ai là comme message ici, là, ceux qui se reconnaissent là-dedans, ouvrez-vous. Ouvrez votre cœur, ouvrez vos sentiments, ou en tout cas, ne vous laissez pas dicter par la peur. Parce que si vous arrivez à vous ouvrir et à peut-être faire confiance en cette envie de vouloir connecter avec l'autre, ça va réussir, c'est sûr et certain. Là, on a le 6 de bâton ici, mais là, ce qui vous bloque de la réussite présentement, c'est cette peur-là. Votre mental qui vous dit « et si ça plante, et si je me fais faire mal, et si, hein? » C'est la peur ici, là, de se faire briser le cœur. Laissez-vous pas diriger par la peur. Parce que vous pourriez, si vous décidez de prendre les devants, puis d'écouter votre cœur, d'être honnête avec vos sentiments,
il y a quelque chose de très positif qui va sortir de cette relation-là. Donc, c'est ce que je vois ici, là, pour ceux qui sont célibataires. On va voir quoi d'autre, là, ça dit. D'accord. Voilà. Ok. J'ai le roi de bâton avec le soleil. La tour. Reine de bâton. On a le roi et la reine de bâton, donc, et le 5 de coupe. Ok, ça va brasser un peu ici. J'ai l'impression que c'est plus tard, ça. J'ai quelque chose qui se met en place pour vous, signe de terre. Mais qui va... La finalité ou la suite des choses va se révéler au mois de février, d'après moi. Ça sera pas au mois de janvier, j'ai l'impression. Peut-être avez-vous eu plus de responsabilités. J'ai l'impression qu'il y a un patron masculin qui vous a donné plus de responsabilités, quelque chose du genre. Vous allez apprendre à vous connaître à travers ça, puis ça va être bon. Cependant, il y a quelque chose qui va être révélé par un collègue, puis ça va quand même vous choquer. C'est ce que j'entends ici, du moins. Peut-être quelqu'un avec qui vous croyez être ami puis proche, finalement, cette personne-là n'a pas été un allié. Là. Peut-être qu'elle a mal pris qu'on vous a donné une certaine promotion, entre guillemets, à vous puis pas à elle. Ça va vraiment vous choquer. Après ça, ça va être dur de trouver l'harmonie au travail parce que ça va... les commentaires de cette personne-là, ça a piqué votre orgueil, ça a piqué votre estime professionnelle. Donc, ça va amener des drôles de vibrations un peu négatives au travail, c'est ce que je ressens ici. Puis à la fin, on va être déçus. Pour ceux qui se sentent interpellés dans la situation, là, en tout cas, on va commencer à trouver ça un peu plate. On va vivre un deuil là, par rapport à cette situation-là, véritablement. Là. De se dire, ben coudonc, tu sais, j'ai tout fait pour que ça marche, cette amitié-là, cette collaboration entre collègues, on s'entraidait, on s'aimait, puis là, je me sens qu'on me trahit ou quelque chose dans le genre, là, il y a un aspect de trahison que j'entends ici, donc ça va être un deuil à vivre, mais ça va être de savoir que parfois, le travail, c'est le travail, puis c'est pas toujours compatible avec l'amitié ou la vie personnelle. Fait qu'il y a ça ici, que je vois comme schéma énergétique. Puis, il y a quelque chose d'autre ici, là, avec la tour. Certaines personnes, il va y avoir une porte qui va se fermer pour vous, c'est ça que j'entends. Mais au final, ça va être positif, parce que c'est un deuil à vivre de la porte qui se ferme, mais c'est pour en ouvrir une autre plus tard, pour vous réaligner dans la bonne direction. Peut-être une opportunité que vous pensiez qui se présenterait à vous, quelque chose que vous pensiez qu'il y en était une professionnellement, encore, j'ai l'impression. On vous a promis quelque chose, puis finalement, la porte se referme, on vous l'enlève. C'est ça que je ressens ici. J'ai l'impression que ça vient peut-être encore d'un patron, d'une autorité à travers le travail, en tout cas. Puis pour vous, c'était très prometteur. On voit avec le soleil, là, il y avait beaucoup de promesses d'espoir, d'ascension là-dedans, mais finalement, ça se donnera pas. On vous a un peu fermé la porte au visage. Donc, ça aussi, j'ai l'impression que pour vous, les signes de terre, là, il va y avoir comme, pour un groupe d'entre vous, une remise professionnelle. Parce que quelque chose que votre plan de départ ne fonctionnera pas. C'est ce que j'entends ici. Il va y avoir... Parce que vous êtes dû pour être ailleurs, probablement. Ça doit être pour ça. Je suis curieuse de voir ce que les cartes disent. Est-ce que les signes de terre, là, qu'est-ce qui vous attend? Professionnellement, je vais avoir un peu d'éclaircissement là-dessus, là.
9 de coupe. Et Hiérophante, 9 d'épée. Donc on a le 9 de coupe, le pape et le 9 d'épée ici pour éclairer la situation là, avec qu'on a vu au travail. Vous aviez beaucoup donné. On avait beaucoup confiance en vous aussi au travail. Là. J'ai l'impression que vous êtes... votre poste est près des gens. Oui, votre poste est près des gens. C'est quelque chose, c'est un métier que vous aviez choisi parce que vous êtes proche de l'humain. Puis vous vouliez... c'est dans votre personnalité d'être très accueillant envers l'autre, d'être très bienveillant, c'est ce que j'entends. Puis vous aimiez ce travail-là parce que vous étiez tout le temps en contact avec les autres, avec l'humain. Puis la tour ici, c'est un isolement, c'est une déconnexion. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé que vous êtes peut-être plus proche des chiffres que des personnes, puis ça vous rend triste. C'est ce que j'entends ici. C'est peut-être quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose dans la structure au travail, peut-être à cause du contexte actuel, hein, avec les mesures, une restructuration qui fait que c'est déshumanisant aussi. Il y a ça ici. Il y a le fait que la structure qui a toujours été là, qui fonctionnait avant, là, elle est débalancée. C'est plus comme avant. Puis vous avez de la misère à retrouver votre place là-dedans, puis ça commence à vous préoccuper beaucoup. J'ai l'impression que c'est la vie qui vous pousse parce que vous avez un calling ailleurs. Vous avez clairement une mission personnelle qui est peut-être pas compatible avec ce que vous pratiquez en ce moment, ou en tout cas, on vous pousse à aller voir ailleurs. Là. Ça, c'est sûr. Là. Comment ça va déboucher, cette situation-là? 2 de coupe. Oh là là! On a parlé d'amour plus tôt, ben ça revient là, avec le 2 de coupe. Là. Écoutez, professionnellement, ça va brasser beaucoup, là. Mais ici, là, il va y avoir une rencontre. Peut-être avec un signe d'air ou un signe d'eau. Cancer ou Verseau, quelque chose de même. En tout cas, c'est des prédictions comme ça, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre avec quelqu'un. C'est quelqu'un que vous connaissez pas ou peu. Ça, c'est sûr. C'est pas quelqu'un que vous connaissez de longue date, j'ai l'impression. Là. Il va y avoir beaucoup de rire, de joie. C'est ça que j'entends, de rire, de joie. C'est un peu comme... Les deux personnes, les deux parties, vous allez être un peu surpris de cette connexion-là qui va être légère, agréable, intense, mais très facile à accueillir. Là. Ça va être très positif pour vous. Ça va vous amener un plein sentimental. Ici, on sentait hein, qu'il manquait de romance ou de connexion au niveau du cœur dans le quotidien. Bien là, ça va arriver, ça. Ça, c'est sûr que ça arrive cette année. Là. J'ai l'impression, peut-être en février ou mars, peut-être un peu avant, le temps, ça fluctue. Hein? Mais ça s'en vient. Oui. Peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer à travers le travail, pour un groupe d'entre vous, que ce soit un client, un patient, un collègue ou... Pour un autre groupe d'entre vous, ça sera pas comme ça. Et on a le 3 de coupe ici. J'ai l'impression que cette personne-là va vous éclairer peut-être dans votre art, le talent que vous pratiquez, mais qui a vécu peut-être une remise en question, une déception ici, manquait d'estime par rapport à ça tout soudainement. Cette personne-là va vous donner des nouveaux points de vue. Puis j'ai l'impression que ça va vous donner la confiance de reprendre le taureau par les cornes. Puis de commencer à se pencher là-dessus. La force. Et voilà! Qu'est-ce que je disais? Donc, c'est ça. Cette connexion-là ici va vous amener beaucoup de force. Va vous amener à vous dompter pour vraiment remettre la main à la pâte en ce qui concerne votre talent. Que ça soit un talent visuel, si vous êtes peintre ou que vous aimez dessiner, ou que ça soit un talent plus au niveau de la...
spiritualité, médiumnité, il y en a pour qui j'ai l'impression que ça touche peut-être ça ici, là. Oui, oui, oui. Donc, ça va être de se rappeler que chaque chose qu'on pratique, que ce soit un sport, un instrument de musique, un art, demande le talent, l'inspiration, mais le travail aussi. Puis que c'est en travaillant fort qu'on va retenir des résultats, puis que c'est toujours un processus, hein? Un processus en cours de route. Donc, c'est ce que je vois pour vous, là, les signes de terre. Ouais, du gros brassage professionnel, mais pour accéder à quelque chose de mieux. L'amour, on va enterrer les anciennes relations pour pouvoir en accueillir une nouvelle. Donc, si vous voyez quelqu'un, là, ouais, faites attention aux gens, peut-être cancer, verseau, poisson, quelque chose de même. Quelqu'un qui est très souriant, en tout cas, qui vous fait beaucoup rire, qui vous amène de la légèreté, puis c'est... soyez attentifs à ces rencontres-là, parce que ça risque d'être une personne très importante pour vous. Donc voilà, c'était mes prédictions pour vous pour le mois de janvier, peut-être février et mars aussi, là on s'étend dans le temps avec les énergies. J'espère que vous avez apprécié ça et sur ça, je vous souhaite un bon début d'année 2022.